Est-ce que vous connaissez Warhammer Plus? Eh ben si je me base sur ce sondage, la moitié d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Et difficile de vous jeter la pierre puisque la communication c'est pas vraiment le point fort de Games Workshop. Pour le contexte, Games Workshop, la boîte qui possède Warhammer, décide en 2021 de lancer sa propre plateforme de streaming vidéo. Ils nous la vendent un peu comme leur Netflix à eux, où on pourrait retrouver plein d'animations Warhammer et même potentiellement des films. Et dans les faits, ben ça claque, parce qu'en tant que fan de Warhammer, on est vraiment affamé pour ce genre de contenu super rare. C'est un peu le signe qu'après 40 ans de Warhammer 40 000, la franchise va enfin rentrer dans la lumière du grand public. Et puis, ben, il y a le retour à la réalité. Chapitre 1. La purge. Déjà, sachez que Warhammer Plus a lourdement frappé la communauté Warhammer, et ce pour une raison très simple, la jalousie. Ça fait déjà plusieurs années que des passionnés réalisent du contenu sur Warhammer. Et parmi ces contenus, il y a les films d'animation. Jusque-là, Games Workshop laissait couler. Et en même temps, ils n'avaient pas vraiment de raison de freiner de la pub gratuite. Et puis sont arrivés les gros morceaux. Lord Inquisitor, Death of Hope, Hellbreach, Astartes. Quand les décisionnaires de Games Workshop ont vu le filon, ils ont tout de suite sauté dessus, et je leur jette pas la pierre. Mais le problème, c'est la façon déplorable dont ils ont fait ça. Étant donné qu'ils allaient maintenant créer leur propre film d'animation, ils ne pouvaient plus accepter l'existence de la concurrence. Ils ont alors renforcé leur politique de façon à avoir la main mise sur tout contenu qui concernerait Warhammer. D'ailleurs, si vous êtes un joueur de Donjons et Dragons, c'est quelque chose qui doit vous être familier aujourd'hui. Bien sûr, ils ont prétendu faire cela pour protéger la licence. Bien sûr, la vraie raison est purement financière, sinon ils auraient fait cette mesure bien avant. Ils ont ensuite pu procéder à une politique d'assimilation ou d'extermination, ni plus ni moins. Si ton contenu leur plaît, ils te proposent potentiellement une place dans leur future plateforme Warhammer+. Et si tu refuses, il y a une grande chance que ton contenu soit mis en péril. Bien sûr, certaines chaînes d'animation plus petites ont tout simplement disparu sans possibilité de recrutement. Parmi les recrutés les plus célèbres, on trouve notamment l'auteur d'Astartes, probablement le plus talentueux de tous. C'est simple, son travail était d'une qualité telle qu'il a réussi à faire découvrir Warhammer à une communauté extrêmement large. Car oui, il était quasiment seul, voire seul sur ce projet, et c'est absolument colossal. Suite à son recrutement, son super contenu Astartes a dû être déplacé de YouTube pour être enfermé, mis à l'ombre derrière une barrière payante dans la plateforme Warhammer+. Ce qui pour moi, à mon sens, est une aberration totale, puisque Astartes a attiré énormément de gens dans le monde de Warhammer. Alors pourquoi le cacher? Pour moi, c'est complètement surréaliste. Bien sûr, le monde de l'animation n'est pas le seul à avoir été touché. C'est en fait le cas de tous les créateurs de contenu Warhammer. D'ailleurs, certaines grosses chaînes ont dû tout simplement arrêter leur programme. Parmi elles, on trouve la très célèbre émission TTS de Alpha Busa, ou encore les musiques composées par Stringstorm, qui en vérité continue de sortir des musiques autour de Warhammer, mais d'une façon un peu plus détournée. Chapitre 2, l'offre. Bon, après cette longue introduction, il faut qu'on parle de l'offre en elle-même. Est-ce que ça vaut le coup déjà? Eh ben, le droit de passage pour Warhammer+, c'est 5,50€ par mois, ou bien 55€ pour l'année. Bon, a priori déjà, moi je trouve qu'on est sur un tarif plutôt raisonnable, surtout pour du Games Workshop. Mais maintenant, il faut bien voir ce qu'il y a dedans avant de juger. Déjà, avec Warhammer+, vous n'avez pas seulement de l'animation, ça c'est seulement sur Warhammer TV. Donc vous allez aussi avoir un service qui s'appelle Warhammer Vault. Et dans celui-là, en fait, vous allez avoir accès à un vaste panel de revues dématérialisées. La plupart étant des White Dwarf, donc des magazines autour de l'univers Warhammer, des figurines jusqu'au lore. Et il me semble que ce sont toutes les parutions du White Dwarf depuis 2005. Donc bon, bah si vous voulez faire un saut dans les dernières décennies de l'univers de Warhammer, bah en vrai, je trouve que c'est très intéressant. Donc Warhammer Vault, bon, ça vaut peut-être pas 55€, mais par contre, si vous payez un mois, en un mois, vous avez largement le temps de faire le tour, et franchement, ça vaut plutôt le coup. Ensuite, sachez que si vous prenez l'offre à 55€, vous aurez droit à une figurine exclusive. À la sortie de Warhammer+, on avait donc le choix entre deux figurines, un assassin de l'Imperium pour Warhammer 40 000 et un boss Orruk pour Age of Sigmar. Et donc, suite à notre abonnement, on pouvait tout simplement choisir celui qu'on voulait et on le recevait directement. Maintenant, sachez si vous êtes intéressé que on n'est plus dans cette première saison de Warhammer+, on est dans la deuxième. Donc maintenant, c'est plus ces figurines-là et je sais pas si vous pouvez encore les avoir gratuitement comme ça. Cependant, on en a des nouvelles. Et les nouvelles, ce sont donc un berserker de Khorne pour 40 000 et une sorcière du chaos pour Age of Sigmar. Donc, est-ce que tout ça, ça vaut 55€? Bah ça dépend de vous. Pour moi, oui, ça les vaut clairement. Déjà, une figurine comme ça, pour Games Workshop, ça vaut 34€. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est sur leur site, parce que oui, elles sont pas vraiment exclusives. En réalité, vous pouvez les acheter sur Games Workshop, sauf qu'elles coûtent 34€, alors qu'avec ces 55€ d'abonnement, vous la recevrez gratuitement. Donc, si le modélisme c'est votre truc, et que potentiellement vous aimez une de ces factions, bah ça peut être assez intéressant. Chapitre 3, la plateforme.
Bon, maintenant qu'on a vu le contexte, qu'on a vu l'offre, il est temps qu'on voit quelles sont ces émissions que nous propose la plateforme en elle-même. Eh bien, vous allez retrouver 3 catégories de contenus différents. Du contenu pour apprendre à peindre, du contenu pour apprendre à jouer au wargame. Ils ont aussi une émission lore qui peut être intéressante si vous aimez le lore de Warhammer 40 000. Cependant, moi je la trouve un peu limitée parce que venant des professionnels, on s'attendrait à ce qu'on apprenne de nouvelles choses, mais en réalité, ils nous décrivent seulement le lore qui est déjà établi. Et enfin, ce qu'on attendait tous, il y a l'animation. Et bon, soyons honnêtes, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu sur Warhammer+. Parmi ce qu'on peut trouver, on a tout de même l'émission Astartes. Bon bah là, Astartes c'est complètement excellent, je lui mets 5 étoiles sur 5 les yeux fermés. Cependant, si vous désirez voir Astartes, vous pouvez très bien le faire sur YouTube, puisque plein de chaînes non officielles ont déjà re-upload l'émission. Vous avez la série Interrogator, qui met en scène un agent de l'Inquisition en quête de vengeance. Et bon, franchement, si vous aimez bien Warhammer 40 000, ça va, c'est plutôt agréable à regarder. Ça nous met dans le quotidien des humains dans Warhammer 40 000. Donc rien de transcendant pour moi, mais je lui mettrai la note de 3,5 étoiles sur 5. On a l'émission The Exodite, qui cette fois nous donne le point de vue des taux. Donc chose assez unique dont on n'a pas vraiment l'habitude. Donc je crois que c'est en 3 épisodes peut-être de 20 minutes chacun. Et bon, l'animation laisse parfois à désirer, surtout des exo-armures qui ont parfois l'air vraiment d'être des cosplays alors que c'est de l'animation. Mais overall, c'est quand même plutôt agréable à regarder, surtout si vous aimez les taux. Le gros bémol pour moi, c'est vraiment la voix du personnage principal. Vraiment, je ne comprends pas. La femme qui fait la voix du personnage principal n'a pas du tout la voix d'une comédienne. Et c'est étrange puisque certains personnages secondaires ont une voix bien meilleure. Surtout que, alors ça je ne comprends pas non plus, quand elle parle dans son casque, on l'entend comme si elle n'en avait pas, contrairement à d'autres personnages. Et ça vraiment pour moi c'est un red flag énorme. D'ailleurs en parlant de voix, je viens de me rendre compte qu'il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, mais c'est que Warhammer Plus ne dispose pas d'une VF. On a des sous-titres mais on n'a pas à proprement parler une VF. Donc si c'est quelque chose qui vous rebute, voilà, il faut y penser. On a ensuite l'émission Angels of Death. Donc là c'est une série d'animation qui se concentre sur le chapitre des Space Marines des Blood Angels. Celle-ci est plutôt très cool je trouve. On y suit un groupe de Blood Angels qui atterrit sur une planète pour y retrouver leur commandant perdu. Et si vous aimez les Space Marines, si vous aimez les Blood Angels, vous devriez apprécier. Le niveau d'animation n'est vraiment pas au top, mais ça reste correct. Je lui donne 4 sur 5. On arrive maintenant à l'émission qui s'appelle Hammer and Bolter. Donc Hammer pour Age of Sigmar et Bolter pour 40 000. Puisque c'est une émission où en fait c'est plein d'épisodes, aucun ne se suit, tous parlent d'une aventure différente. Ça peut être dans 40 000 comme dans Age of Sigmar, bien qu'il y ait bien plus de contenu 40 000. Et ça peut parler vraiment de tous les sujets. On peut avoir un épisode sur le chaos, un épisode sur les nécrons, un épisode sur les sœurs de bataille. Et pour moi, Hammer and Bolter, c'est vraiment leur meilleure émission. Si un sujet vous intéresse pas, vous pouvez éventuellement le passer, et vous trouverez forcément des épisodes qui pourront vous parler. Encore une fois, l'animation, c'est pas leur point fort. Décidément, c'est vraiment pas le point fort de Warhammer TV. Hormis pour Astartes. Mais malgré une animation qui est pas forcément impeccable, on reste quand même sur du bon contenu. Donc même si certains épisodes sont moins bien que d'autres, je noterai Hammer and Bolter 4 sur 5. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. J'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez un peu de tout ça. Est-ce que pour vous, il y a une raison explicable à pourquoi Games Workshop a décidé de partir en croisade contre sa publicité qui lui était faite? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris, que j'ai raté? En tout cas, si vous êtes intéressé par tous les aspects de Warhammer, je pense que Warhammer Plus et Warhammer TV sont un bon deal. Et je leur donnerai une note de 4,5 sur 5. Cependant, si vous avez juste entendu parler de l'animation et que c'est la seule chose qui vous intéresse, alors ce sera plus un 2,5. Après, rien ne vous empêche de payer un mois uniquement et de tout regarder. Et dans ce cas-là, ça revient plutôt à un très bon deal. Et bon, vu le peu de contenu, vous aurez largement le temps. Maintenant, faire cette vidéo, ça m'a un peu donné l'envie de faire des critiques individuelles des épisodes. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez que je donne mon avis sur ce que je trouve intéressant et moins intéressant, bah dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, merci d'être encore là à la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur Collegia Historium.